Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Monde des Entrepreneurs. L'entrepreneuriat a le charme de nous emmener à la rencontre des entrepreneurs très créatifs avec des projets l'un aussi variés que l'autre. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur C.C. Caleb Lama. Il va se présenter à nous, nous parler de son entreprise, qu'est-ce qui l'a poussé à créer son entreprise et ses objectifs. Bien sûr, nous irons pas à pas. Bonjour Monsieur Caleb. Bonjour. Est-ce que vous voudrez bien vous présenter à nos téléspectateurs, ceux qui vous regardent aujourd'hui? Je suis Monsieur Caleb Lama. Je suis le directeur général adjoint du groupe Everest. Je suis ingénieur de mine et logisticien. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise? Comment est née votre entreprise? Pour un début, on est allé sur du désespoir. Étant en Guinée, sachant qu'après les études, on aura du mal à avoir du travail, on est allé premièrement dans le but de se créer nous-mêmes une activité, source de revenus, ou dans le but de ne pas être en tout cas inactif pour un départ. Mais c'est dans le vif du sujet qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus noble que ça. Et on s'est rendu compte que c'est d'une utilité absolue. Entreprendre pour nous aujourd'hui, et la raison qui nous pousse d'ailleurs à continuer, c'est que c'est vital. C'est dans le but d'accompagner, d'apporter aussi notre grain de sel à la construction, bien sûr, de l'économie de notre pays et de la croissance économique et sociale de notre pays, bien sûr. Je suis content de ce que vous dites parce que là, on comprend qu'entreprendre n'est pas ce qu'on doit faire lorsqu'on n'a pas trouvé une autre solution. C'est une nécessité, ce n'est pas une obligation. C'est une nécessité à entreprendre et vous aimez ce que vous faites. Et justement, ce que vous faites, c'est quoi? Est-ce que vous pourriez présenter votre activité à ceux qui vous suivent? C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Dans quoi entreprenez-vous? Aujourd'hui, Everest, on va l'appeler comme ça, Everest Holding. On est un ensemble d'entreprises, un groupe constitué de 4 entreprises. Et la première filiale est la CMC, la compagnie minière et de construction. On est dans la logistique minière, on est dans tout ce qui est accompagnement à projet minier, on est dans l'étude d'impact environnemental et social, ainsi que la gestion de déchets industriels. On est aussi dans la construction. On apporte aujourd'hui en Guinée une innovation, enfin un transfert de technologie par rapport à la construction des bâtiments préfabriqués. La deuxième filiale, c'est la SCC, qui est la société de communication et de consulting. On est dans la consultation, on est dans l'expertise, le partage, la formation et l'accompagnement des différentes structures, des entreprises, des particuliers et ainsi de suite. La troisième filiale est la CFG, qui est la compagnie financière de gestion. C'est pour nous une structure, une entreprise de restructuration d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, dans cet écosystème entrepreneurial, la plupart des entreprises vous diront qu'on a des besoins de financement. Mais après, quand vous vérifiez, vous vous rendez compte qu'ils ont plus besoin de restructuration que de financement. Donc pour nous, c'est une entreprise qui accompagne les autres entreprises dans le but de les restructurer, mais aussi qui propose des services par rapport à l'accompagnement financier. Nous sommes aussi dans l'accompagnement des femmes dans la tontine structurelle. Donc ce n'est pas la tontine comme nous le savons, mais une tontine moderne qui consiste à accompagner les femmes au marché, accompagner aussi ceux qui sont socialement dans les basses classes, qui ne sont pas facilement sur le champ visuel des différentes banques que nous avons, mais aussi qui méritent, ou du moins qui ont aussi le besoin d'être accompagnés financièrement. Et ensuite, en 4, nous avons la STI, qui est notre société de transformation industrielle. Pour nous, aujourd'hui, la Guinée, c'est un terrain encore vierge qui a besoin d'être industrialisé. Je disais tantôt à quelqu'un tout à l'heure que tout en Guinée est industrialisable. La mangue est une industrie à part entière, le piment est une industrie à part entière, le manioc est une industrie à part entière, et tout aujourd'hui est industrialisable. Donc l'objectif de la STI, et nous sommes en train, c'est d'être capable de transformer tous nos produits locaux en des consommables. C'est très intéressant ce que vous faites et surtout que vous visez à rendre
non une certaine égalité sociale, mais une certaine équité sociale parce que toutes les populations ne sont pas logées dans les mêmes classes sociales. Et je voudrais alors vous demander comment sont financées vos différentes activités. Comment vous arrivez à mobiliser les différentes ressources financières et inhérentes au bon déroulement de vos activités? La seule source de revenus que nous avons au sein de l'entreprise, déjà, ce sont nos produits et nos services. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans la logistique minière. C'est notre plus grande source de revenus en tout cas. Nous avons reçu en 2023 le trophée de meilleure entreprise, ou du moins l'entreprise espoir dans le domaine de la logistique minière. Les plus grandes sources de financement que nous avons sont nos propres produits et services. Donc nous nous battons à vulgariser le plus que possible nos produits et nos services, à les vendre le plus que possible, afin d'utiliser bien sûr ces bénéfices-là dans la réalisation de nos objectifs et de nos visions. C'est vrai que nous tendons aussi la main à l'externe, bien sûr auprès des différentes institutions financières, auprès des particuliers aussi, certains qui parfois viennent dans le but d'acheter des actions, d'autres qui viennent simplement pour investir dans des projets à court terme, à long terme ou à moyen terme. Donc voici en quelque sorte les trois sources de revenus que nous avons actuellement. Et quel est le type de salarié avec lequel vous travaillez? Comment est constitué vos différentes équipes? Nous avons aujourd'hui deux types d'emplois, je vais dire comme ça. Nous avons des emplois directs, des personnes qui sont directement liées à l'entreprise, et des emplois indirects, donc des personnes qui ne sont pas forcément directement liées à l'entreprise, mais qui survivent grâce à l'existence de notre entreprise, qui peut-être sont dans l'achat-revente des produits que nous avons, ou qui sont dans la recommandation, mais à l'aide de nos différents produits et services. Intéressant. Alors, je voudrais à ce propos vous demander, est-ce que personnellement, vous trouvez que vos différents services sont utiles à la population? Comment la population apprécie, accueille ces services que vous leur apportez? Nous-mêmes déjà, nous apprécions nos produits parce que ça nous est utile premièrement. Et comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas une entreprise qui a pour but seulement que de se faire de l'argent. Nous évoluons dans l'entrepreneuriat social. Notre objectif réellement, c'est d'être utile à la croissance et de participer à la croissance économique et sociale de notre pays. Si je prends tous les services que nous avons, il ne serait-ce que d'abord la première filiale qui évolue dans l'activité minière, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, l'industrie minière est une source d'emploi. Donc, nous créons de l'emploi pour les jeunes, pour tous ceux qui ont fini les études et qui n'ont pas d'emploi. Et aujourd'hui, dans les mines, la mine, c'est un domaine où vous n'êtes pas obligé d'être ingénieur de mine pour y travailler. Tous les domaines peuvent interagir dans l'activité minière. Vous êtes docteur aujourd'hui, vous êtes médecin, vous avez votre place dans l'activité minière. Vous êtes logisticien, vous avez votre place dans l'activité minière. Et même si vous êtes simplement socialiste, vous avez aussi votre place dans la relation entre les mines et les populations environnantes. Donc nous créons aujourd'hui une plateforme qui permet à tous les jeunes d'avoir de l'emploi. Et donc nous avons des chauffeurs, nous avons des opérateurs économiques. Nous permettons en tout cas à toute la population d'obtenir un emploi d'une manière ou d'une autre au sein de l'activité minière. Et la SCC, qui est dans l'accompagnement, vous savez pertinemment avec moi que le développement n'est pas un fait au hasard. C'est vraiment le résultat d'une intériorité, je vais dire comme ça. Il faut l'être avant de devenir. Il faut être développé avant de le devenir. Donc, ce qui sous-attend une éducation concrète et accentuée sur un esprit de développement. Nous avons accompagné plus de 2000 jeunes de nos jours avec les différents événements que nous avons. Nous allons d'ailleurs bientôt lancer sûrement dans la semaine à venir le mois du jeune entrepreneur africain qui consiste à réunir des jeunes et à les partager nos expériences, pas seulement nous, mais aussi d'autres consultants que nous appelons partout dans le monde qui viennent partager leur expérience et qui viennent aider les jeunes à passer de l'état d'inactivité à l'étape d'activité où ils seront capables de faire beaucoup d'activités, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi en profil de la communauté. Nous accompagnons des jeunes dans le but de les aider à créer de l'emploi pour eux-mêmes, pas forcément à attendre que l'État les aide à avoir des activités comme source de revenus. Donc, si je prends aussi la compagnie financière et de gestion, nous accompagnons les dames au marché.
nous les permettons de grandir leur table de marché, je vais dire ça comme ça. Nous les permettons de grandir leur business en les proposant des solutions d'investissement. Ce sont des dames qui n'ont pas peut-être la crédibilité des banques, mais nous connaissons comment elles font pour s'en sortir et nous savons de quoi elles sont capables. Nous les accompagnons financièrement afin qu'elles puissent grandir aussi leur affaire parce qu'elles ont aussi besoin de grandir leur affaire et de participer bien sûr à la vie financière du foyer. Alors, est-ce que vous rencontrez certaines difficultés à ce jour? Oui, c'est normal d'ailleurs. Nous ne prenons pas ces difficultés comme des freins, mais comme des défis que nous relevons. Et je vais peut-être résumer juste en 2 difficultés. Premièrement, l'écosystème. Notre écosystème ici en Afrique, particulièrement en Guinée, n'est pas trop adapté à l'entrepreneuriat. Donc, mais on fait avec. On a aujourd'hui avec l'État des programmes d'accompagnement, de valorisation de champions locaux, la valorisation des entreprises locales qui a été votée pendant le temps de son Excellence Bernard Goumou, qui reste aujourd'hui un point qui nous accompagne. Mais malgré ça, il y a encore beaucoup de difficultés au sein de notre écosystème qui ne favorise pas, bien sûr, notre croissance, notre épanouissement. Et ensuite, nous avons les difficultés liées au levée de fonds. Certes, nous avons la capacité de financer nos différents grands projets à l'aide d'un plan de financement interne, mais si nous avons la possibilité d'être accompagnés par une banque externe, c'est plus facile et plus rapide. Parce que si nous voulons accompagner nous-mêmes nos propres projets, ça va prendre du temps. Il nous faut emmagasiner les fonds pendant une durée donnée avant d'être capable de financer ces projets. Donc aujourd'hui, les banques en Guinée sont beaucoup plus prêtes à accompagner les multinationales, mais ont du mal à accompagner les entreprises locales. Ça fait partie de nos difficultés, mais je pense qu'avec les différentes réformes que nous avons au sein de notre pays, et avec la refondation et les différentes visions que nous avons, nous pensons que les choses vont changer et que les entreprises locales vont être valorisées, accompagnées comme ça se doit, et enfin dans le but de créer des champions locaux qui auront aussi un impact global à échéance internationale. Alors, avant de mettre fin à cet entretien, est-ce que vous avez un message à l'endroit de ceux qui vous écoutent? Si vous devriez leur adresser un mot, quel serait ce mot? Moi, j'ai un message qui me sort au cœur, je vais dire comme ça, et je veux à la fois adresser à la population, mais aussi aux gouvernants, donc à la fois aux gouvernés et aux gouvernants. Et ce message est ceci: aucun pays ne peut se développer au-delà de la mentalité de sa population. Si nous prenons tous les Guinéens, nous les amenons aux États-Unis, nous prenons les Américains, nous les amenons en Guinée, après 2 ans, vous allez vous rendre compte que les États-Unis vont devenir comme la Guinée et la Guinée va devenir comme les États-Unis. Comme pour dire que le développement n'est pas d'abord l'atout géologique, mais c'est d'abord un être humain, c'est d'abord une mentalité, c'est d'abord un être. On doit d'abord l'être et ensuite ça s'extériorise simplement par des actions. Et je veux interpeller tout le monde à se préoccuper ou à prendre pour priorité un seul facteur, le facteur humain. La rééducation de la population guinéenne doit être la priorité dans le processus de croissance économique de notre pays. Et je veux vraiment attirer l'attention de tout le monde par rapport à ce point-là, la rééducation. Il nous faut adapter l'éducation de notre population au développement que nous voulons atteindre. Sinon, c'est nous-mêmes qui allons freiner ce développement. Même si nous mettons toutes les infrastructures possibles, même si nous avons tout ce qu'il nous faut, nous-mêmes nous allons être le frein à ce développement parce que notre mentalité n'est pas adaptée au développement. Donc la priorité aujourd'hui en Guinée, il faut vraiment adapter la mentalité de la population au développement que nous souhaitons atteindre, bien sûr. Adapter l'éducation au développement, c'est ce qu'on retiendra de cet entretien avec M. C.C. Caleb Lama. Merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt dans le monde des entrepreneurs.